Welcome back. Donc là, on va parler. Tu es de retour. Il y a un truc qui me bloque. Voilà, là je suis bien. On va parler des ST, Des plans. un famoso, les plans de la banque. Money in the bank. Pour faire le braco. Ouais. On avait commencé par la partie studio. On avait découpé avant de se dire, ah bah tiens, de toute façon, si on récupère plein de gens. C'est bien, on est malin. C'est la première étape, hein, je pense. Ouais. Donc là, c'est la partie studio bureau qui sera après dans un autre épisode un jour. Et là, si t'as la partie. on le voit le jour. Et là, t'as la partie stage, ouais. Donc ouais, on a commencé à imprimer donc les plans pour nous aussi. Pour nous aussi, en fait, commencer à faire des repères, quoi. Se dire, ok, si je mets une plante, elle va où? Bon, peut-être pas à ce niveau-là, mais bon, de commencer à se poser des questions sur, ok, la stage, la scène, elle fait combien de mètres? Du coup, il te reste quoi comme marge à droite à gauche? On réfléchit à un nouveau produit, donc le membership Flomodia. Ouh là 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 là. Dans lequel il y a quand même une section VIP. Ouais. Dans lequel, en fait, tous ceux qui ont l'accès au pass Flomodia, déjà, ils font pas la queue. Ouais. Après, il n'y a pas toujours la file d'attente. Ils ont une file d'attente qui est séparée, mais ils rentrent en premier, ils rentrent Ouais. une demi-heure avant tout le monde, Ouais. avec un welcome drink, ils peuvent discuter entre eux, ils peuvent boire avant tout le monde, Ouais. ils peuvent avoir leur boisson en allant justement voir l'événement, c'est plutôt cool, t'as une demi-heure avant où t'es que entre membres VIP, c'est plutôt sympa. Ouais, et d'ailleurs j'ai pensé à ça. Ça veut dire que on parlait de faire payer peut-être les boissons à ceux qui sont pas VIP. Ouais. Quand tu découvres la première fois, notre prix qu'on fixera et tout. Ça veut dire que tu te loques les gens qui arrivent une demi-heure avant, qui te payent pas, qui te payent normalement pour signer du cash. Nous on s'en fout, c'est pas pour signer du cash. Si, non. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'épisode d'avant? T'as tout oublié, toi. Non mais pas sur les boissons quand même. Non, je plaisante. Non, ouais, c'est un truc. Donc on en a parlé beaucoup ce week-end, on était un peu sur tout ça ce week-end. Et tu sais, sur le scoot, sur le retour, je suis en mode. Attends, on est con là. Il y a du cash qui peut être fait d'avant parce que t'as envie de boire un verre, t'es sûr que les gens sont là, ils arrivent, ils ont soin, ils viennent sortir du métro. Et toi, t'es là en mode. Non, toi, t'attends dehors, toi. Mais bon, c'est ce qui offre un truc aux membres VIP de. Ça permet d'accéder un peu plus tôt à la salle qui n'est pas encore ouverte. Justement, quand on parlait de skip-up, on veut mettre. Par contre, à l'inverse, on veut régaler les gens qui ont confiance en nous, qui sont abonnés à la communauté. Donc on réfléchit à plusieurs choses pour justement régaler tous ceux qui sont en VIP. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que en dehors de la partie événementielle, tous ceux qui ont accès au membership Flomodia vont accéder à des contenus exclusifs. Ouais. Donc ça, c'est ton coin préféré du membership Flomodia. Ouais. Contenu exclusif, à des perks exclusifs. En gros, demain, si toi tu pouvais avoir, je sais pas, je fais une connerie, mais un outil à moins 30%, chez nous il peut être potentiellement à moins 50%, c'est une connerie. Et si juste en payant ton abonnement, tu bénéficies déjà d'économies de ouf sur les deals qu'on fait pour toi. Tu as toute une partie où tu as accès aux événements qui se passent en live. Ouais. Donc, vu qu'on va faire du live pour les événements, ce ne sera pas du live qui sera fait sur YouTube, mais qui sera uniquement accessible aux membres de la communauté. Donc si jamais un jour tu peux te déplacer à un événement, ou bien si tu es sur Toulouse, Bordeaux, ce que tu veux, tu peux quand même voir l'événement en live, poser tes questions et on prendra le temps de tes questions. Ouais. Okay. Ensuite, maintenant, c'est sur la partie qui est en dehors de la partie événementielle. Ouais. Donc maintenant, sur la partie événementielle, vu que tu as des VIP, il faut organiser toute la section et tout ce qui se passe en lien avec les VIP. Du coup, quelle expérience t'as en plus que les autres quand tu viens sur place? Pour la partie événementielle, parce que du coup, nous, ce qu'on veut vraiment vendre, c'est l'expérience de base sur place. Ouais, exactement. Vu qu'il y a le temple, tu as un accès au temple. Qu'est-ce que tu gagnes à avoir accès au temple? Déjà, il y a cette partie, comme je connais, tu as une demi-heure où tu peux venir avant, prendre ta petite boisson, te poser tranquillement. Ouais. Tu as tout ce qu'il faut, tu peux être calé avec ta boisson. Ensuite, ce que tu vas avoir, c'est que vu que tu arrives en premier, tu peux t'installer où tu veux. Oui. Donc, tu n'as pas de problème de j'aurai ma place, tu as ta place assise, quoi qu'il arrive. La première question qu'on envoie, c'est pour quelqu'un qui est en pass avec le pass Flomodia. Tu as l'accès à la fin de l'événement au speaker. Ouais. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont non membres Flomodia doivent se rendre sur la partie networking pour discuter entre eux. Mais en tout cas, sur la partie VIP, pourront rester avec l'invité, discuter avec lui. Là où avant, tu avais tout le monde qui pouvait rester, tu crées une file d'attente de malade. C'était pas le plus optimisé. Et du coup, maintenant, il faut réfléchir à des éléments qui font que on crée une expérience sur place au top pour les VIP.
que les toilettes, ici c'est des toilettes normales, de l'autre côté c'est des trônes. Ici, t'as du papier toilette, chacun sa merde. Toilette turque ici. Non, ouais, de ouf. C'est vrai que c'est un peu le gros défi là, de ces dernières semaines, en plus de toute la partie évidemment travaux et tout là, qui nous arrive très vite sur le coin du nez. Bah, d'ailleurs, ça on peut en parler, mais le décor, on est un peu dans la merde. Un peu, t'es gentil, c'est bien de mettre des pincettes. Ouais, on est un peu dans la merde de ouf. Parce que la personne avec qui on devait bosser, bon, il n'y avait rien d'officiel, mais on pensait que ça allait pouvoir se faire. Ah, c'est notre faute à 100%. Ouais, non, mais GG. Hein. On s'est excité tout seul, ouais, Armand. Trop chaud. Le mec il dit, ouais, les gars, en fait, je suis busy. Ouais, ça semble un peu compliqué. Ouais, puis t'es en concurrence avec l'Axar Academy, quoi. Donc, ouais. Bon. Est-ce que t'as le même budget? Est-ce que. Oui Voilà. Ils sont organisés depuis quelques semaines, je crois. Flo Modia. Exactement. Ça éteint Star Academy, ça éteint en démon. Donc, okay. Je rigole, hein. Désolé, vraiment. De fou. Donc, ouais, ça c'est un peu relou. Maintenant, on va quand même essayer d'aller récupérer 2-3 trucs, un peu de conseils surtout sur tout ça. Voir si c'est jouable. Et puis activer, du coup, l'alternative, qui n'est pas encore trouvée, mais qu'on va devoir faire. C'est le souci de ces derniers jours. Donc, c'est aussi pour ça qu'on prend du time là sur les plans, on commence à regarder un peu la déco aussi. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore de projection très claire de qu'est-ce que du décor pour nous là-bas, à quoi ça ressemble concrètement et tout. On a des idées, mais pas assez poussées pour démarrer, on va dire, une gestion de projet avec quelqu'un. Donc ça, c'est un peu le truc relou. Et on a besoin d'aide aussi dessus sur cette partie-là, de se faire accompagner, d'avoir des gens qui nous soufflent des idées, qui nous challengent. Tout à l'heure là-dessus, c'est que tu vois, je pense que l'autre, pour faire référence à Joey K et Mastu, c'est pas eux qui se sont dit on va mettre ce truc rond ici avec le truc canap, enfin le truc que tu sais dans le truc. Non, en fait, non, je pense qu'il y a mais je pense besoin. Nous, je pense que là, on est dans une phase là où c'est genre touffu de ouf, il y a plein d'arbres. Et là, il faut déjà que nous, on arrive à ratiboiser des trucs en s'inspirant. Parce qu'en fait, là, clairement, moi perso, je pense que c'est un peu la même de ton côté. On s'est pas du tout posé sur des sites genre un Pinterest et regarder des décors ou des trucs de ah tiens, tout à l'heure, on l'a fait vite fait, je te montrais l'arche. Ah ok, tiens, ça donne une idée. Et là, c'est un visuel de ok, une arche comme ça, d'accord, peut-être que c'est un truc qu'on peut répéter sur tous les murs autour. Bref, en fait, il faut juste là, vraiment, c'est juste se prendre un temps, poncer des sites comme Pinterest, des sources d'inspi. Ah putain, j'aime bien ce truc-là, ce truc qui tombe d'ici. Et en fait, ça va déjà nous donner des éléments. Après, il faudra se faire challenger, aider sur comment tu agences tout ça pour en faire un truc uniforme et très stylé. Mais là, on a un premier étape à nous. Et qui fait la hache. C'est pour ça, Loïc. Donc ouais. Et puis donc là, je reviens sur la partie expérience pour les membres VIP sur place. Donc ouais, on est aussi en train de bien diguer tout ça, parce que mine de rien, c'est pas facile. Il faut quand même que en fait, les gens qui viennent et qui ne sont pas membres aient une expérience de ouf. Parce que c'est l'expérience Plomodia. Ouais, exactement. C'est ça qui est l'expérience de. Incroyable. Voilà. Et avec les VIP, en fait, c'est juste la magie, quoi. De base, ils devaient pas avoir de boisson les non-membres, tu vois. Ouais. Et puis on s'est dit, c'est quand même dommage de. On s'est dit, mais attends, le bar. Bah, du coup, le bar, parce que le bar, on allait mettre dans la version talking, mais s'il y a que les membres VIP qui. Ouais, mais en fait, c'est con, parce que potentiellement, tu peux avoir envie d'une boisson, tu peux avoir envie de payer, tu peux avoir envie de faire ce que tu veux. Comme un lieu d'événement normal. Ouais, voilà, exactement. Non, t'as pas le droit de boire. C'est un peu con, ouais, mais si je peux payer, je peux rien faire. Donc là, sur la place, on fera un espèce de. Je sais pas, faut qu'on regarde ces tarifs, ces trucs, comment on fait pour vendre des boissons dans un lieu et tout ça, mine de rien, c'est pareil. Mais du coup, ouais, quand tu es non-membre, que tu découvres la première fois, tu pourras accéder aux boissons, accéder à tout ça, à l'événement, au networking, de toute façon. Et après, le seul truc que tu n'as pas, et qui pour l'instant est le gros truc, je pense, c'est toute la partie après networking avec l'invité et avec du coup les autres membres de la communauté, on va dire, Flomodia, qui eux peuvent passer d'une salle à l'autre, parce que c'est décomposé en deux salles, la partie événement qu'on va avoir là-bas. Donc la première avec l'accueil, l'entrée et tout ça, le Wall of Doers, et toute la partie bar, networking pur, où les gens vont s'installer, boire un coup et tout ça. Et on a la deuxième partie qui est vraiment la partie scène, régie, événement, où tout se passe pendant les talks, les tables rondes et tout. Et donc la grosse majorité des gens en fait repassera dans la partie networking après le talk. Et seuls ceux qui seront de la communauté Flomodia, du membre du VIP, pourront rester sur place dans l'autre section, discuter avec l'invité, discuter entre eux, se caler s'ils veulent. Donc, et puis il y a pas mal d'autres éléments qu'on est en train de bosser aussi. J'ai hâte qu'on définisse précisément tout ça. Parce que je pense qu'il y a encore plein d'autres trucs qu'on peut proposer aux VIP. Ouais, ça, déjà il y a des contenus en plus. Là, on ouais, non, je parle en expérience. Même les événements en plus. Ouais, les événements en plus, c'est vrai, on l'a pas dit. T'as une partie où justement les non-membres vont accéder à un événement par semaine.
Mais tous les membres Flomodia, ils vont avoir accès à des workshops, à plus d'événements que justement l'événement classique qu'on continue à faire une fois par semaine. Déjà, il y aura l'accès à plus d'événements. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on réagence aussi le lieu. Tu vois, on pensait à mettre des canapés pour les VIP. En plus, j'ai été ciblé par Amazon, c'est par les tables, pas des tables de chevet, mais des tables que tu mets à gauche et à droite de tes canapes. Et en fait, cette table-là, tu as des frigos à l'intérieur. Ah ouais. Et j'ai vu le prix, j'ai dit, les gars, les VIP, vous allez attendre. Vous allez attendre. Mais par contre, c'est stylé. T'es dans le coin VIP. C'est Rolls Royce quoi. T'as un frigo dans Tu sors le frigo, tu prends ta petite boisson. Bref. Ouais, mais en tout cas, on réfléchit à des éléments. Oui, qu'il faut que t'aies du plus en fait que. Et sur les détails, tu vois, ça joue énormément sur les détails, tu vois. De ouf. Donc là, potentiellement, le coin canapé pour les VIP. Ah, on s'est emballé, hein. Ah, je suis mort. Oh, le nourricord de cette session, il est shiny. Est-ce que tu crois que le son de la caméra fera le taf? Non. Si. On va pas revenir, on va pas recommencer. Là, j'arrête, en tout cas. Réactive maintenant, ouais. Oh là Voilà. là, oh tu viens, on est de meilleure qualité là. Oh merde. Oh mon travail d'ingé son, je l'ai là, c'est bâclé cuit, frérot. hein. Oh là 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 là. Bon. Ah, je suis mort, je vais se retourner. Oh, ma tête à la cam, elle doit être épique. Après, c'est pas grave, maintenant il y a le Enhance Premiere Pro directement sur. On verra si c'est pas grave la post-prod. Ouais. Soit t'as une voix suave et magnifique, soit t'es un. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Et du coup, on disait, ouais, donc tous les détails, l'expérience et tout sur place. Et t'allais dire, attends, tu disais. C'est ce que je disais. Ouais, J'étais choqué par ça. c'est- J'ai fait choc bar. Choc bar le Mais trou moi, noir. mon truc il monte pas assez haut. Hein. Si, c'est bon, il monte assez haut. Le micro peut-être pas devant la bouche, quoi. Ah, je Comme- comprends pas. Comme vous invitez vrai de vrai. Et si vous voyez Mohamed faire ça, c'est pour donner des signaux de. De ouf. Hop, remets-le. Et en plus, t'es là avec l'invité en mode pour. Sans le couper. Mais prix de copie. Généralement, en fait, les mimes Le ce que tu mime, fais, de ouais. ouf. Donc t'es en mode. Et à chaque fois, je le fais, je les vois faire. Ouais. Eux aussi, ils disent ok. Mais des trucs. Tu sais, Ouais. il est ici, Ouais. ils sont comme ça. Ouais. Ils osent pas trop de bouger. Je suis mort. Mais ouais, si on pensait à des coins, tu vois là, coin canap, ce serait pas mal d'investir dans une cam qu'on met juste en haut pour que ça filme la table. 5000 balles, je vous referai une mise à jour un épisode de toute l'année. Ouais, non mais oui, en vrai, il faut qu'on arrive à travailler l'expérience des VIP sur place. C'est vraiment ultra important parce que toute la partie digitale, ça va être du plus, c'est des éléments qui seront là, le contenu exclusif, ça va être sûrement les questions, ce sera des trucs en Est-ce que plus. tu crées des VIP dans les VIP? Non, c'est Ah ouais, t'es gold VIP quoi. ça serait trop complexe. Mais Après, t'as la carte première, la carte gold, la carte black. Hein. ouais, c'est clair. Mais ouais, bah de toute façon, on va s'inspirer sûrement d'autres éléments. Hein. Ouais. C'est comment des zones, des accès à des endroits, Les- le les- confort que tu peux avoir en Exactement. fait sur des éléments en plus. Là où ça j'ai trouvé soit ça cool, c'est au parc, tu vois. Ouais. Quand, au Parc des Princes, en fait, quand tu. En vrai, tout tu con, payes- mais quand même en boîte de nuit. Hein. Enfin, le Ouais. système de la boîte de nuit, quoi. C'est t'es en boîte de nuit, si tu prends pas de VIP, bah t'as pas de table avec des banquettes ou tout comme ça. En règle générale, hein, je grossis le trait. T'as un accès à un autre endroit, donc t'es en mode, ok, c'est cool, j'ai plus de Parce que c'est confort. dans le même endroit, tu vois. De quoi? Il faut que ce soit visible. En fait, là où c'est fort, Ouais, c'est que ouais, ce ouais. soit. Tu vois les autres. visible, par exemple, Ouais, exactement. Bah là, ça va être un peu la même chose. Hein, c'est de se dire, ok, Mais déjà rien que si on fout les canapés Ouais. ici et derrière, c'est t'as ça. ce petit coin un peu qui est quand même Ouais, sympa t'es en plus mode canapé. content d'être posé, t'arrives Ouais, une petite une petite demi-heure table. avant. On va le faire De comme les tables en boîte. Hein. Genre les canapes en mode carré avec une table au Avec une milieu. barrière. Ouais. Avec un vigile devant. Exactement, un grand vigile. Non mais ouais, de ouf. De ouf. Ça, ça va être le gros truc aussi sur cette partie nouveau lieu là, le membership Flomodia. J'ai hâte de voir le nombre de personnes qui vont prendre ça. Moi, je pense que ça va On prendre. en je pense- discute beaucoup en Je pense off. qu'on et va tout, essayer le pricing de 49,99€ ouais. par mois. Ouais, bah clairement, c'est ce qu'on a fixé là pour l'instant. Donc, pour ceux qui écoutent cet épisode, vous avez le pricing en avant-première. N'hésite pas à nous dire ce que t'en penses. Nous, en tout cas, c'est le prix qu'on va mettre sur les premiers mois. Et après, on verra comment est-ce qu'on y itère par rapport à ça. Mais je trouve que 49€, surtout qu'on cible des B2B, des business entrepreneurs, ça reste quand même un forfait qui est OK pour avoir accès. Justement, bah, quand t'arrives, t'as toutes les boissons, t'as tout Ouais, t'as c'est ce ça. truc T'as d'événements. plusieurs événements par Exactement. semaine. Non, mais c'est Et pas même cher le fait payé. du- Hein. ouais, C'est pas juste. cher payé et t'as la partie perks aussi hein, en Ouais. fait. Et potentiellement t'as un deal avec Fiverr, donc là on est en train de discuter avec eux.
Mais il y a un monde où il y a Fiverr, par exemple, quand tu prends ton pass, t'as des crédits instant sur Fiverr, quoi. Eh, ce tu qui fait discloses que- des petites pépites là. Ah oui, c'est des pépites, mais Punaise. ils sont chauds là-dessus. Ouais, Fiverr, en vrai, donc, de toute façon, encore une fois, en vrai, on va beaucoup donner Ouais. à ces gens-là. Parce que, du coup, le crowdfunding nous a un peu fait dire, ok, bon, bah, vas-y, on peut pas tout donner gratuit. En fait, c'était ça la réalité. C'est on peut pas juste donner gratuitement. Il faut qu'on arrive à scinder pour que le deal soit plus fair avec tout le monde, avec la communauté qu'on crée aussi. Et du coup, les personnes qui nous font confiance, qui sont prêtes à, justement, à investir dans ce truc-là, parce que mine de rien, ça peut être une somme d'argent aussi, 50 balles par mois, comme ça peut être dérisoire en fonction de ta situation. Et c'est de se dire, ok, toutes les personnes qui font le move de prendre ça pour soutenir parce qu'elles veulent profiter de tout, bah, par contre, tu les régales. Parce que clairement, c'est. Là, t'es vraiment dans le truc de, ok, c'est bon, il l'a payé, Ouais, elle est avec nous, elle finance un bout, let's go en fait. de ouf. Et on continuera de faire sponsoriser des événements avec des marques et tout, pour aussi proposer des plus gros trucs, des plus gros invests à des moments sur des trucs, quoi. Donc, ouais, non, la partie, même tu vois, food et tout, je pense qu'il y a des trucs à proposer. T'as des petits éléments en plus, t'as le truc du bar, T'as les un mec qui s'est boissons. proposé d'être traiteur. Ah bon? Putain, on a un vrai discount, j'espère. Hein. Ouais, bah, c'est 0 € dans un premier temps. Aïe, Ce aïe, week-end, elle aïe. m'a dit tu m'as donné envie de faire traiteur marocain, tu vois. Ok. Et je me dis, bah maman, du coup, il y a un challenge à faire. C'est que du coup, il faut réussir à rendre les plats que tu fais en vraiment miniature et consommables facilement. Tu vois, je prends l'exemple d'une pastilla qui de base est comme ça. Ouais, Quand ok. tu la prends en individuel, elle est comme ça. Je dis, maman, si tu veux que ça marche, faut qu'elle fasse la taille d'un macaron. Ouais. Tu vois, pour que ce soit vraiment en mode. Ouais, après, ça peut être un peu plus, gourmand. Parce que regarde, par exemple, Mais je tu vois, pense à. passer, c'est compliqué à manger. C'est frites. Ouais. Mais en vrai, c'est comme une brique. Au final, c'est pas la même chose. Il faut un truc mini. En fait, je me verrais pas servir les briques à la taille d'une vraie brique. Bah, si tu la manges en 3 crocs, c'est juste que c'est plus gourmand. C'est plus gourmand, mais je me dis que C'est moins, comment dire. Mais pas demain, prout, j'ai le mot qui vient, mais tu sais, c'est moins peut-être élégant. Mais tu vois, c'est ce qu'il faudrait. Parce que du coup, je challengeais ma mère ouais. dessus. J'étais en mode. Bah, en fait, si t'arrives à faire. Déjà, tu pourras créer une boîte et je serai le premier à te mettre en partenaire traiteur de Flomodia. Mais juste, t'arrives à faire vraiment des pastilles, mais qui font genre le. Oui, ça, tu vois. en fait, en une bouchée. Et en une bouchée, des briques en une briques en une bouchée. De ouf. Et même, elle fait des petits pains à la marocaine avec du thon, maïs, etc. en une bouchée. Oh non, je serais trop déçu sur une bouchée. Tu- Je veux le gros. Ouais. Attends, t'en prends plusieurs, mais tu vois, c'est en mode. Elle fait une sorte de shakshuka un peu à la marocaine. Ça, tu le mets dans un fond de verre comme avait fait le falaf, Ouais. où tu peux manger un peu à la cuillère, etc. Et t'es en mode. Bah, si tu le fais, bah, avec plaisir, tu vois. De ouf. Elle dit, pour tester, je le ferai. Ok. Non, mais sur des Pour événements. voir si la donne. Exactement. Ok. Elle me dit tu me diras ce que j'en pense et tout. Ok. Elle s'est chauffée, elle dit pour des événements de mars, vas-y, je m'occupe, tu vois. Faut une marque. Je dis pour l'instant, elle viendra. Elle a la même chose de venir servir. Ah, Ouais, stylé. ça pourrait être drôle, tu vois. Stylé. Mais ça peut être des trucs stylés et ça fait bosser la mama comme ça. De Rien ouf. à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais Ouais, on Vu parlait, qu'on va on partenaire. parlait des trucs un peu food, même trouver d'autres partenaires qui peuvent proposer des trucs en plus qui sont accessibles qu'aux VIP en fait. Oh, bah t'arrives sur place, ça peut être, en fait ça va être dans plein de petits détails. Ouais. Tu vois, et j'y pense là, par exemple ça peut être un vestiaire. Tu vois, le fait de ranger tes affaires, le fait peut-être que ton vestiaire est gratuit, peut-être que t'as accès au vestiaire que si t'es c'est vrai qu'on VIP. n'y avait même pas pensé au vestiaire. Ouais, en fait, il y a plein d'éléments qui font que, ok, comment tu fais pour générer une expérience à ces gens-là qui est plus, et tout en gardant aussi, mine de rien, une expérience aux gens qui n'ont pas payé, parce que il y a les personnes qui paieront pas au bout de la 50e fois, donc franchement, c'est pas ceux-là qui nous intéressent le plus, entre guillemets, mais t'as aussi tous ceux qui vont nous découvrir et Ouais. qu'on va devoir convertir à la. Enfin, Mais on va je devoir pense passer en qu'en fait, conversion avec plusieurs événements. Tu vois, t'arrives au début, t'es pas VIP. T'as envie de passer, comment t'as envie de passer VIP? C'est en voyant les autres qui kiffent et tout Ouais. ça, mais toi aussi t'as envie que t'aies passé un bon moment. Parce que si ouf. t'as passé un mauvais truc et t'as juste la sensation de te sentir lésé et tout, tu vas être en mode ah ouais d'accord, les chiens quoi, genre je suis pas dedans. Parce qu'on était en mode aigri après le crowdfunding. Non mais du oui coup, bien sûr. ce qu'il faut, je pense que. Là il faut une expérience de ouf En fait, pour les gens qui nous découvrent. En vrai, t'avais avec les raison sur le VIP. point de. Il faut pas qu'on touche l'expérience Flomodia. Il Non, faut que ce de soit ouf. que des choses en Supplémentaire. plus, parce que c'est comme si tu disais t'allais au parc et le mec il avait un match différent que celui qui jouait Ouais. normalement, tu vois. Non. Tu vis le même match, Ouais. sauf que tu le vis d'une manière différente. Ouais, plus de confort, des petits détails, Confort à balle. des détails vraiment sur En qui plus tu es. d'avoir tout le reste après sur les contenus en plus. Exactement. Mais en tout cas, sur l'expérience, Ouais. j'en avais fait un post d'ailleurs sur l'expérience. Mm. C'est là où on va vraiment tout maximiser pour que tu te sentes le plus. Pour que les gens se sentent les plus. Ouais, donc Les de ouf, plus- c'est encore, tout ça c'est encore en réflexion, on n'est pas encore acté Mais tu sur le tous mets où, les le vestiaire éléments. Hein? Tu le mets où le vestiaire? Bah ça peut être dans cette partie-là. Ouais, c'est cette partie-là. Ouais, ça peut être dans cette partie-là. Hein. Et en vrai, ça peut être Ouais. lié à ça.
tu vois, on réfléchissait, pour ceux qui voient, enfin, non, personne ne voit là. Il n'y a pas de caméra. Oh. Non, dommage, j'avais pas encore réussi. Mais en gros, donc on a la partie qui scinde un peu donc les deux espaces que nous on va ouvrir et qui fera un peu office de checkpoint entre VIP pas VIP à la fin des événements. Et du coup, ça peut être envisagé par là, hein, de se dire ok, bah tiens, t'es VIP, bah du coup t'as le vestiaire. Tiens, t'es pas VIP, bah du coup tu rentres pas. Et du coup, tu vois, même on pensait au rôle de helpers qui fait ça. Du coup, c'est tout de suite plus agréable. T'as un vrai rôle lié à tout ça et moins poste de commande que je te disais. Ok, non mais tu vois, enfin c'est d'ailleurs si vous avez des idées, hein, d'ailleurs si je suis chaud aussi d'avoir des retours là-dessus, hein, si tu penses à des éléments, toi qui es peut-être déjà venu plusieurs fois ou même une fois à nos événements, qu'est-ce qui t'a manqué et que t'aurais peut-être aimé avoir, que t'as pas retrouvé ou des choses comme ça, ou même que tu penses juste qui peuvent être Le intéressants. vestiaire, c'est pas con. Vestiaire et en fait même tu sais des petits services en plus sur par Charger exemple. le téléphone. Exactement. Ouais. Je pensais à ça. Tu vois, des petits trucs de. Qu'est-ce qui peut être chiant quand t'arrives à un événement? Nous, par exemple, tu vois, les casques et tout ça. Ouais. S'il y a quelqu'un qui peut me garder mon casque posé, je sais que ça craint rien, pas de vol et tout. Putain, cool. Tu vois, plein de petits détails qui font que tu te sens confort, quoi. Tu te sens, vas-y, ok, c'est bon, on me prend en charge, quoi. Ça va être des petits détails de merde. Tu vois. Quand je pense au temple Noble Art, j'arrive, t'as la serviette, t'as ce truc-là. Ouais. Enfin, c'est des petits détails de merde qui font. De merde, non, mais des petits détails qui font. Bah, que tu kiffes encore Ouais, plus, que quoi. tu kiffes encore plus, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc ça va être un peu le gros taf. On prend les retours dessus. Et puis surtout la grosse partie travaux. Là, on a commencé à en parler en début d'épisode. Mais là, c'est le gros challenge. Hein, parce que ça va être la première fois qu'on fait des travaux pour un truc comme ça. J'ai même pas fait de travaux pour. Moi, je n'ai jamais fait de travaux de ma life. Parce que toi, t'as eu l'expérience avec ton appart. Sur un appart, exactement. Et là, j'avoue, ça va être différent. Ah, bah là, c'est un autre level. Parce que là, ça va être techniquement plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie câble, électricité. Même après, il faudra le câbler. Audiovisuel qui est lié dedans, tu vois, genre les racks en hauteur. Gestion de lumière, la régie. De ouf. Non, techniquement, c'est quand même plus balèze. Par chance, on a quand même 2-3 personnes qui nous aident un peu sur ça. Je pense à Pierre qui est super content de nous aider là-dessus. Pierre, Benoît aussi. Ouais, de ouf. Pour la partie IT, exactement. T'as Renaud pour la partie mobilier, parce que pareil, t'as la partie mobilier à la fois pour nos bureaux, mais à la fois pour ici. Hein. Ouais, non, mais clairement. Là, ce qu'il faut, c'est les canapes qui nous. Les canapes, ils pourraient nous les fournir pour ça ici. En fait, on est très bien que le bureau aussi, donc c'est cool. Ouais, de ouf. Non, franchement, là, ça va être le gros taf des prochains jours. Hein. Faut absolument qu'on valide la personne avec qui on fait tout ça et que nous, on soit plus actés sur à quoi ça ressemble. Faut qu'on arrive à dégrossir déjà cette idée-là. Faut qu'on passe un vrai temps à se bouffer des inspi, des éléments, regarder ce qu'a pu se faire dans d'autres bâtiments, dans d'autres endroits. Qu'on ait le temps aussi de voir ça avec Axel, mixer ça avec la brand, parce que tout doit être en adéquation avec ça. Donc ça va être intéressant ça. Hein, ah, c'est kiffant, tu vois. Ouais, par contre c'est stylé. Ouais. Alors franchement, même quand on était avec les plans et tout, de se dire cool. Et tout, tu vois, c'est des nouvelles missions. C'est un peu l'avantage de quand tu montes ta boîte aussi, je pense, c'est que t'es amené à faire des trucs. Ok. Comment je travaille 800 mètres carrés. Ouais. J'espère que j'aurai l'occasion de le voir pour mon hôtel particulier en plein milieu de Paris, mais en tout cas c'est cool, tu vas te dire ok, où est-ce qu'on fout la scène. Au début on l'a pensé là on la voit plus par ici. La partie VIP, la régie, les trucs, etc. Je me demande si la régie elle peut pas être tout derrière, mais ce qui est chiant c'est le câblage, quoi. Bah le seul truc c'est qu'il faut que la régie voit l'écran. Ouais. Donc ouais. Après faut pas oublier qu'il y a les toilettes là-bas sur cette partie. Faut que je contacte Trône. Toujours pas contacté Trône pour les toilettes. Ouais. D'ailleurs, si t'as une boîte qui peut nous aider sur des éléments. Ouais, de ouf. Avec plaisir. Hein. On est à l'écoute de toute opportunité. Mais ouais, voilà, maintenant il y a juste réfléchir bien comme il faut. Parce que pareil, le bar avant on le voyait en plein milieu ici. Ouais. Là, ce week-end, il y a eu ce truc de le mettre en plein milieu, ce qui est pas déconnant. C'était un beau bar. Et même en fait, quand tu loues l'espace. Ouais, de ouf. Parce qu'il faut pas oublier que cette partie, quand elle est louée, en fait, les gens ils pourront se balader sur les deux. Donc là, c'est cette partie à réfléchir. C'est clair. Mais un beau bar en plein milieu qui fait. Moi, je le vois bien de ce qu'on s'est dit ce week-end. Pas vraiment carré, mais en. Ouais, on arrondit. Ça peut être très très sympa. Ouais. Et tu peux même rajouter des éléments du temple aussi là-dedans, vu qu'il est arrondi. Ouais, puis en plus de ça, tu t'appuies du coup sur le mur qui est derrière pour du décor, pour des éléments, de l'affichage. Ce qui sera aussi peut-être plus facile que si tout est centré en plein milieu et que tout doit descendre du plafond. Ouais, et même, je le voyais bien, comme je t'ai dit, en fait, il est ouvert juste au milieu. Oui. T'as des éléments hauts. Il y a des trucs de ramen dans Naruto. T'as le truc en haut avec le décor et le truc en bas. C'est quand tu vas manger des ramen sur même en vrai, dans plein de fast-food. En fait, c'est un peu ce truc de t'as le buffet, t'as le
t'as la partie basse, Ouais. et en fait, t'as les écrans, les Ouais, menus, tous les trucs exactement, au-dessus. ouais. Ouais, de ouf. Non, mais clairement, de toute façon. Mais c'est là où l'avantage d'avoir du mur derrière, Ouais. bah, c'est pas déconnant. Ouais. Parce que tu peux réavancer, tu t'appuies sur du support. C'est moins. Tout est pas suspendu du plafond. Enfin, je sais pas si c'est plus facile. Ça me semble plus facile, mais en vrai, ça se trouve, le fait de suspendre et tout, c'est aussi assez simple. Ouais, non, mais clairement. Bah là, ouais, moi, le plus gros truc là, que j'ai un peu hâte de faire maintenant, là, c'est de me plonger dans. Dans le décor. Ouais, le mood board. Ouais. Plonger dans le mood board, là, tu vois, d'avoir vu l'arche et tout. Je suis en mode, ah, il y a un vrai truc. Ça peut être stylé, tu vois. Après, il faut voir à quel point tu peux le répliquer sur le mur. Mais tu vas trouver des petits éléments comme ça qui font, ok, temple et qui rentrent dans notre DA, dans notre brain, quoi. Ouais, 400 mètres carrés. Putain. Ça va être fou, ça. Hein. C'est très stylé, surtout 400 mètres carrés aménagés comme on veut. Donc ça me fait un peu chier là de pas partir sur Armand parce que c'était quand même le craquitos du game Ouais, et c'est le clair. best qu'on pouvait avoir. C'est clair, c'est clair. Donc pour l'instant, en maintenant, tout cas, ça sent cuito, ouais. Ouais, c'est cuit. Non, c'est cuit. On va pas. C'est cuit, il a beaucoup de taf et je comprends, tu vois. Et nous, on a fait les culs, vraiment misé dessus, on dirait allez, Ouais. Bon, après, il a un peu dormi aussi, hein, contre Armand. Hein. Je te jette un peu la pierre quand même. Mais bon, il a dormi parce qu'il était busy. Donc, Il a pas vraiment dormi. Finalement. Mais ouais, il faut vraiment qu'on. Tu vois, j'ai quand même envie de créer cet effet waouh en mars. En fait, Ouais. ça me foutrait le seum Non, mais clairement, de toute façon, ça va pas être juste d'ouvrir en mode. En Non, mode, non. c'est pas fini, tu vois. Non, mais en fait, là où il faut qu'on soit malin, c'est. Je pense qu'on peut avoir de l'effet waouh, des fois avec des trucs simples. Dans du simple, tu peux faire des trucs vraiment lourds. Je suis d'accord. Et en fait, c'est pas non plus. Je prends le cas où, par exemple, on trouve des éléments qui sont vraiment que réalisables par Armand. J'entends vraiment des trucs vraiment hardcore, sculpture et tout. En fait, ça, c'est pas grave, c'est des éléments qu'on peut ajouter après, dans un second temps. Tu vois, par exemple. Mais du coup, il faut anticiper en amont. En Mais gros, par ça me contre, dérangerait exactement. pas de voir l'endroit et on dit aux gens, Il arrive. ça arrive. Ouais, tu vois. exactement. Mais ça, je suis d'accord. Par contre, c'est ça, il faut l'anticiper. T'as une statue ici d'un truc, quelque chose. Tu vois, on pensait aux photocalls, fusées et tout quand on était là. Demain, on refait la même chose à un autre endroit. Il faut savoir qu'on ait l'espace ici. On sait qu'il y a déjà un bloc qui arrive ici, qu'on va travailler avec lui. Et du coup, ça lui demande moins de taf, donc c'est aussi plus réalisable. Et puis nous, c'est plus précis dans notre tête. Mais il faut l'anticiper. Parce qu'on peut pas faire un truc, casser, et on refait, on rechange Mais dans même pour 6 la mois. scène. En fait, je m'attendais à ce que la scène soit faite par lui aussi, tu vois. Qu'on ait une vraie scène, tu vois, pareil, comme le bar, en fait. Ouais, mais on sait pas c'est quoi le vraie scène. Ouais, mais En fait, ça se trouve, on pourra le faire sans lui. Sûrement. Ça se trouve, on peut le faire sans lui. En fait, en fonction de ce qu'on veut, on va peut-être se dire, tu vois, par exemple, je reprends le truc de l'arche, parce que c'est vraiment l'exemple qu'on a là, qu'on a vu juste avant. Imagine, derrière la scène, c'est des arches. Ben, ça, je pense potentiellement qu'on peut ne pas le faire avec lui. Je pense que avec les personnes avec qui on est en contact là, pour la partie travaux purs, électricité, les deux personnes qu'on a potentiellement, mon pote et l'autre gars avec qui j'avais déjà fait des travaux, potentiellement eux peuvent le faire. Je sais pas, hein, mais tu vois, il y a un monde où c'est pas de la sculpture dans du polystyrène, quoi. On n'est pas non plus dans le truc d'Armand. Truc vraiment sur mesure sur tout ça, donc c'est peut-être réalisable, j'en ai aucune fucking idea, et puis même on n'est même pas sûr encore de c'est quoi le décor autour de la scène. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière cette scène, qu'est-ce qui entoure tout ça, donc parce qu'il faut penser aussi le visuel YouTube. il faut absolument penser le visuel YouTube. C'est surtout ça qu'il faut penser. Tout le reste n'est que sus. C'est que du supplément, frérot. Ouais, de ouf, les fucking travaux, ça va être quelque chose, hein. Oh. On a un délai de... Court. Ouais. Normalement, on a un délai d'1 mois. Mais là, De mois de février. un délai d'un mois en partant du constat qu'on avait le mec qui faisait des travaux. C'est ça qui pique en fait, c'est qu'on partait du constat de dire on a le mec qui va nous faire les barres, enfin dans notre tête, hein. Ouais, bien sûr, pas dans la sienne. Pas dans son planning élu. Ouais. On a le gars qui nous fait les travaux et ça part. Là, on a un mois à partir de février, là, donc 1er février à mars, pour faire les travaux. Et là, on a de maintenant à là-bas pour trouver le prestataire qui est disponible pour faire des travaux en un mois à partir du mois prochain. Exactement. Ouais. Retour dos au mur. Voilà. Chut, hop là, plaqué contre le mur. On a dit quoi pour 2024? Ouais, de ouf. Bah ouais. Et puis en plus de ça, on sait pertinemment qu'il y a toujours des retards dans les travaux. Et tout le monde nous le dit. Tout le monde dit, ouais. Alors Les gars, nous déjà, on est en mode ouah, ça va être chaud, hein. Ouais. Et tout le monde nous dit non mais il y aura du retard, hein. Vous savez que les travaux il y a toujours du retard. Donc on n'y croit pas. On va essayer de battre le destin sur ce truc-là. Comme le crowdfunding, hein. Ouais, exactement. Exactement. Et puis on va faire le max. De toute façon, voilà, il faudra être malin. Au pire du pire, le pire scénario, c'est que rien n'est prêt et qu'on peut pas ouvrir.
Mais vraiment, ça, ce serait vraiment fou. En fait, il va falloir être malin sur en fait, il faut créer le Dans minimum. tous les cas, on doit ouvrir. Ouais, mais en fait, c'est ça. Il faut créer le minimum, le MVP pour que ça ouvre. Et après, c'est que du supplément qui peut arriver en mars, en avril et en Mais rajoutant. j'espère que ça sera juste pas trop déceptif. Si jamais on arrive dans ce worst case scénario, j'ai pas envie que les gens qui vont partir pour le crowdfunding arrivent disant Je pense pas. Je pense pas. Déjà, ils sont pas nombreux. On n'a pas dépassé les 1000 personnes non plus. Non, franchement, je pense pas. En vrai, t'as participé à un truc comme ça. Bah, bravo. Ouais. C'est C'est vrai qu'avec mon FO, c'est chill, hein. c'est chill, c'est authentique. Évidemment, je bois une boisson gazeuse, je vais roter. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je pense, tu vois. Ce gros porc. De toute façon, il y aura déjà beaucoup d'éléments, tu vois. Enfin, c'est pas comme s'ils arrivaient et tu te poses par terre, c'est du bitume dur. Tu vois, il y aura quand même. Faut juste qu'on arrive à créer ce MVP de. Ok, c'est bon, les événements peuvent se faire, les premiers événements peuvent se faire. Et limite, tu découvres, tu vois la construction se faire en même temps. Ouais, ce que je disais Tu la vois. dernière fois sur le lieu, sur les travaux, etc. Mais en C'est fait, relou, ouais. mais ça reste. En tout cas, l'absolu, c'est il faut le minimum pour que ça s'ouvre. Mm. Pour que ça ouvre et qu'on puisse servir des boissons, avoir une expérience sympa et faire tenir un événement avec scène, micro, setup et tout ça. Mm. Et filmer. Voilà. Après, le décor, l'install et tout, ça va ouvrir petit à petit. Si jamais on est en retard, de ouf. Voilà. Are you ready? Ouais, mais j'ai hâte de me poser sur ça et qu'on fasse comme ce qu'on a fait samedi, Ouais. des petits dessins pour décoller, parce que pour le coup, on l'a fait sur la partie studio. Ouais, on a commencé la partie studio. Elle commence à être mignonne, hein, d'ailleurs. Hein. Pour Ouais. en parler un peu, on n'a pas encore fait la partie bureau, Non, mais en tout cas, la partie studio, ça j'ai hâte. Hein. allez, faites quoi? Il y a combien de studios? Il y a 5 studios? 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 5 et du coup sûrement soit un 6ème, soit un espace de stockage là pour l'instant, en stand-by. Mais ouais, de ouf. Et puis il y a un petit truc en plus là qui a rien à voir mais qui me fait penser aussi, c'est que on a les premières vidéos Mo Flow autres que le documentaire qui devrait pas tarder à arriver là. Ouais. En tout cas un premier concept. Premier concept. Il y a beaucoup de concepts sur la liste, maintenant il faut choisir lequel. Ouais. Bah celui a du choisi 17. On a choisi? Ah oui, ah! Oh mi-événement, mi-content. Bah, on peut en parler là, ça va être c'est sorti quand? Bah, on aura fait l'événement en tout cas je pense. Parce que l'événement est dans 10 jours. Bah, du coup, l'événement, c'est quoi? C'est regarder. C'est React à qui va être mon associé en live avec 50, 60, 70, 80, 100 personnes Ouais, sur place, tu vois. avec 100 entrepreneurs, de Ouais. ouf. C'est stylé. Ouais. Faut encore qu'on teste le mécanisme du fait du pause et tout là. Je regardais deux trois petits exemples là de React et ça va être stylé. En vrai, ça va être marrant. Ouais. Dans tous les cas, bon, le premier sera peut-être pas parfait et on va apprendre des trucs sur place, c'est sûr. Mais ça va être stylé. Ça va être bien marrant. Faut qu'on descende des canapés, qu'on se cale comme si on était nous-mêmes Ouais. investisseurs du bail, etc. De ouf. Ça peut être très 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 drôle. Et je pense qu'on peut créer justement de l'engouement, ramener du monde. Moi, je pense un truc ce week-end, c'est est-ce qu'on le fait gratuit ou est-ce qu'on ouvre à plus de monde, ou un maximum de monde, parce qu'en gros, si tu fais un petit ticket, c'était en mode t'as ta pizza, t'as ta boisson, tu vois, entre guillemets. Pour ceux qui sont là, donc ça fait à la fois petit truc cool, en même temps tu react, et parce que potentiellement ça se termine à minuit, 1h, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc t'es en mode qu'est-ce que tu fais pour les gens qui sont là sur place, comment est-ce que tu le joues, mais d'un côté, j'ai envie d'avoir un maximum de personnes sur place. Ouais. Donc t'es en mode, ce serait un react avec 100 personnes derrière, c'est des barres. Ouais, parce que si tu mets du payant, tu vas diviser par 2 ou 3 le Ouais. nombre de personnes. Exactement, ouais. Ouais. Non, à voir. Je pense que le monde est plus intéressant Ouais. pour nous. Mais du coup, tu leur donnes quoi à bouffer? Tu Tu fais un truc à bouffer, hein. Après, c'est justement mon côté marocain et l'hospitalité qui parle, qui dit ok, Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on fout, qu'est-ce qu'on donne justement aux personnes qui sont là, Ouais. qui vont rester tard. Donc c'est juste ça auquel je réfléchis, mais après à voir comment Bah, est-ce qu'on elle a fait. pas ouvert, elle a pas un numéro de sirette, la maman. Hein. on Pas peut pas encore. lui passer on peut pas lui passer une commande pour X packs, X nombre de personnes. Pas encore. C'est 2 briques par personne. Sinon, on peut mettre l'option. Après, ça fait bizarre que des Bah gens qui oui, aillent, non. Non, mais on va trouver. Et au pire des cas, on peut avoir, mais on peut peut-être acheter des trucs qui est pas un vrai repas, mais qui te font picorer un peu. Je pense que les gens, ils le savent aussi, hein, tu vois. Encore une fois, c'est gratuit. Oui, s'il y a pas une pizza par personne. Après, pas ça commence chaud à non plus. 21h, donc t'as le temps de bouffer avant, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, c'est réglé. Qu'est-ce que tu me fais chier? Après, nous, il y aura les boissons quand même. Oui, c'est ça. Mais ça va être cool là, de faire ça en live, react, devant De tout le ouf. monde. Faudra juste. Première fois qu'on fait du react. Ouais. Donc, faudra animer. Faut Mais je sais animer. pas à quel point on met pause, continue, comment est-ce qu'on le gère, faudra le voir. Bah, avec, je te dis, hein, moi, dans les trucs que j'ai pu voir un peu de React, c'est.
En fait, tu peux pas parler en même temps que l'autre content. Ouais. C'est super chiant. Les 3/4 des trucs où tu vois la personne parler en même temps que ce à quoi elle Parce qu'il réacte. faut le faire à la fin. En fait, personnellement, ça se fait à la Tu peux fin pas. du pitch. Non, mais du pitch. En gros, t'as la boîte 1 qui passe, tu laisses les gens jacter, et nous, justement, oh, ouais, il va les proposer combien Potentiellement, tu fais par-dessus. Oui, mais parce que là, tu parles de react au pitch, mais tu vas pouvoir react à des phrases d'investisseurs, tu vas pouvoir Ouais. react à. Je dis une bêtise, Anthony Bourbon qui pose une question ou dit une affirmation d'un Bah, truc, en fait, tu poses et tu dis à tout le monde qui est d'accord avec lui. Ouais, mais potentiellement. En fait, tu vois, faut pas mettre pause pour le pitch, je pense. Parce que le pitch, tu laisses couler. Ah oui, dans le pitch en lui-même, ouais, sûrement. Mais après, encore une fois, tu sais pas ce qui va tomber. En fait, le react, et c'est là où c'est le format ce truc-là, c'est que s'il y a des éléments où tu veux react dedans, t'as pas le choix. Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir. Tu peux react au pitch global, donc ça, c'est à la fin de ton truc. Mais si tu veux react à des éléments forts, il faut que tu le chopes au moment fort. Est-ce qu'on peut demander à Armand de nous faire un maxi bouton pause qu'on pose au même lieu? T'as vu? Ah, pause! Pause! Mais ouais, mais on va falloir tester ça. Le premier react qu'on fait, on le fait avec du monde, même. Il faut une espèce de mise en scène, un peu décor Ouais. de nous positionner, du public. Et réfléchir au plan de cam, au rendu YouTube, parce que l'objectif de ça, c'est d'en faire un événement physique qui soit cool, mais c'est surtout d'en faire une vidéo YouTube qui soit un banger. Donc, Je pense que la voilà. vidéo elle peut être banger. Je pense qu'elle peut faire les 10 000 vues. Je suis mort. Non, mais pas stylé de ouf la vidéo. Franchement, moi, je pense qu'elle peut même faire. Plus, mais moi je me dis 10 000, tu vois, comme ça je me Allez, mouille pas 10 trop. 000, 10 000 c'est mignon. Franchement, on fait 10 000 vues avec une vidéo comme ça, c'est stylé. Surtout sur une chaîne où il y a une centaine d'abonnés, quoi. 130 abonnés, je pense. Ouais, non, de ouf. Mais et puis ouais, je pense que les gens qui seront sur place et même nous, on peut passer un bon moment. Ça peut vraiment être cool. Ça peut être cool. Non, là, stylé. J'ai hâte de tester ça. Faut qu'on fasse la miniature et qu'on l'annonce là vite. Ouais. De ouf, ouais, faut communiquer dessus parce qu'on a 10 jours pour le remplir. Bon, après, je pense que vu le format, ça peut être cool et c'est un mercredi soir, donc ça reste stylé. Mais ouais. Après, mercredi 14 février, je serai malade. Je capte. Et même pas pour ce que tu crois, je pensais au match de la Champions League du PSG. Ah bah après, c'est toi qui vois. Hein. Non, moi, je te jure dans ma tête, je pensais au PSG. Je pensais, ça m'a refait tilt sur la suite, je te jure, je pensais au PSG. Ah, putain, je suis mort. Ah ouais, les mecs pas mariables. Et là, il pense au PSG, si elle voit ça, elle me fume. Après, tu peux le mettre en couple. Hein. Ouais, pas trop. Non, c'est pas romantique. Quoi. Pas trop. À part si je vais au parc. Ouais, tout de suite, c'est un peu plus stylé. Là, tout de suite, j'ai prévu un truc. Ouais. Tu t'en sors bien. Mais ouais, ça peut être très très sympa. Ça va être Ethan, Ryan à la Real. Ouais. Ryan à la Real. De ouf. Donc lui, il est épais de ouf. Il sera juste pas là un des mercredis. Ok. Donc, ça c'est plus galère. Ouais. Donc bon, à voir. Ouais. Pareil, mais du coup pour le nouveau lieu, là on parlait justement de ce nouveau format qui va être cool, qu'on va faire tous les mercredis du coup jusqu'à la fin de cette saison qui va être mon associé. Et je pense qu'il y a 6 épisodes, il me semble. Ok. Donc t'as 6 mercredis. Le milliard. Donc t'as cette partie où ça va se faire sur 6 mercredis. Et il y a aussi une partie qu'on commence à faire, parce qu'on commence à recruter pour clôturer un peu le deuxième épisode. Ouais. Parce que tu vois, on va organiser une tonne d'événements, on aura ce lieu. On recrute évidemment un partnership manager pour m'aider sur la partie sales et vendre les putains d'événements qu'on est en train d'organiser. On a mis aussi une annonce d'event manager pour nous aider justement à structurer, mettre en ligne sur Eventbrite, faire ce genre de bail. Gérer des événements. Gérer les événements et surtout les Flowmodi Helpers. Ouais, c'est ça exactement. Et Flowmodi Helpers, donc qui seraient des bénévoles de la communauté. Exactement. Des gens qui veulent profiter un petit peu de tout ce qu'on peut avoir, des coulisses, des choses comme ça. En vrai, on en a déjà détecté quelques-uns, qui ont postulé et tout. Souvent des gens qui sont venus régulièrement en fait ici, qui nous connaissent depuis un moment, avec qui on s'entend maintenant grave bien, et qui ont envie de participer à tout ça, qui ont envie d'être plus que participants qu'un événement. Ils ont envie de donner de la force, d'aider, de rencontrer du monde, d'aider à construire ce truc-là. Donc ouais, on recrute des Flowmodi Helpers pour différents postes. Tout à l'heure, on parlait des vestiaires, du bar, des choses comme ça. Ça va être l'install. Il y a plein d'éléments en fait, et on essaiera de faire tourner. Les gens, le ticket, gérer toutes les missions en fait tu vois. que nous déjà on faisait là ou qu'on gérait avec la team. Ça va être ça. Et du coup, plus on est nombreux et plus on pourra proposer de nouvelles choses, de l'expérience en plus. Et il y aura une rotation, c'est-à-dire qu'en fait tu pourras participer à que tout le un monde teste événement. tout. Exactement. Et que ça soit aussi mine de rien en fait. Je pensais à ça.
Et alors déjà, je pense les gens, donc nous on comprend notre avantage, ça nous aide, c'est créer encore plus de liens avec des gens déjà très fidèles à la communauté, ça nous fait du monde qu'on paye pas, en tout cas pas en salaire, mais qu'on aide, enfin qu'on peut donner avec des avantages de tout ce qu'on a, tout ce qu'on construit avec Flomodia. Et pour eux, en vrai, mine de rien, ça te fait de l'expérience sur des trucs. Enfin, en vrai, il y a un vrai truc où si la partie événementielle, ça t'intéresse, ou même content, en fait, tu peux venir choper des éléments et te former sur des trucs. Ouais. Parce que tu vas être amené à organiser des trucs, à tenir le bar, à tenir des trucs, gestion d'un événement, des choses comme ça. Et puis tu discutes en fait, c'est toi, généralement, j'ai vu ceux qui postulent, c'est quand même des entrepreneurs. Ouais, clairement. C'est des mecs qui sont en mode entrepreneur, ils sont en mode ok, et même pareil, tu peux discuter, pitcher ta boîte, rencontrer du monde, parce qu'en fait, tu vas rencontrer quasiment tous les invités qui vont passer. Ouais. Donc tu fais partie de la team. Tu viens tous les ans. Donc t'as toute une partie où toi aussi, ça te permet de networker, d'avoir quand même comme au BDE, quoi, mais ce pull Flomodia de la team qui est quand même. C'est un connecteur en fait. Exactement. Ça aide à connecter avec les gens et tout, clairement. Non mais de ouf. Ouais, non, mais clairement, je pense qu'il y a un vrai truc. Parce que nous, on t'ouvre les portes du réseau. Ouais. Tu bénéficies automatiquement du truc Flomodia avec, en plus de ça, d'autres avantages qui sont en lien avec le fait que tu sois dans la team Flomodia. Parce qu'au final, tu vas faire partie de l'aventure, tu vas être dans la team. Donc, en fait, tu pourras venir, tu auras un desk. En fait, tu as plein de choses qui vont permettre de bien te sentir, parce que rien que le fait d'avoir un desk de façon ponctuelle, c'est cool, tu vois, avec un écran, avec faut bien des petits trucs à gratter quand même, c'est normal. Non, mais c'est clair. Ouais, de ouf. De toute façon, qu'on puisse donner des avantages à ces gens-là, en vrai, que ça soit quand même sexy de faire tout ça, que ce soit cool, dans des bonnes conditions aussi, surtout. Donc, non, j'ai hâte, j'avoue que ça va être stylé. Un vrai petit pull. On a reçu une candidature, je dirais pas de nom, mais d'un gars qui est très très fort en gestion d'orga. Il bossait chez Lime, il va se reconnaître, je pense, avant. Et il faisait toutes les opérations chez Lime. Le truc de trottinette, là. Ouais, je capte. Mais en fait, je suis en train de me demander est-ce que je le connais. Est-ce que tu le connais? Il a postulé, quoi. Je sais pas si t'as vu les mails, mais en tout cas, il a postulé. Ah non, j'ai pas vu. Okay. Non, j'ai pas vu. Et c'est un gars qui bossait chez Lime. Il a bossé dans des boîtes où, par exemple, tu vois, j'ai oublié le nom de la boîte dans laquelle il a bossé, mais c'est une belle boîte aussi. Où il avait recruté 200 personnes en un mois pour des trucs d'opération. Il gérait justement que tout se coordine. Je me dis, ce mec-là, stylé. Il te fait un Airtable avec le planning de tous les ça roule nickel, tu vois. Ouf. Donc je l'ai vu, il a postulé, j'ai liké avec le postulé donc là en helpers ou event? Helpers. Ok. En helpers. Donc ça c'est cool. Et c'est un mec qui est entrepreneur, quoi, qui est en train de créer sa boîte et qui se dit vas-y, je vais quand même venir aux événements. Ouais, et puis tu rentres dans l'écosystème exactement, networking, entrepreneur et tout, donc de ouf. T'avais Clément qui est là tout le temps aux événements et qui se propose. C'est sorti la semaine, comme il aime bien le dire. Ouais. Donc ça c'est cool, il pourra vivre de l'intérieur. Donc là il a postulé aussi. T'en as plein d'autres qui ont postulé. Ouais. Maintenant là où il y a eu très peu de postulants, c'est sur le partnership manager et le event manager qu'on n'a pas vraiment poussé. Mais pour moi il faut qu'on le mette sur les plateformes. En vrai, c'est pas assez fort. Tu vois, on l'avait vu. En fait, il y a un manque de visibilité. C'est tout simplement parce que les gens voient pas l'offre d'emploi. Oui, mais même, enfin, oui, ça, je suis d'accord, mais de ouf. Mais c'est parce qu'en fait, l'offre d'emploi, faut utiliser des canaux où il y a déjà du trafic de malade et où les gens ont une intention de recherche déjà d'emploi, en fait, tu vois. Parce que mine de rien, si t'es déter quand tu cherches du taf, en fait, tu ponces toutes les annonces de tous les sites, je pense. Donc, nous, on hésitait au début parce qu'on se disait, ouais, c'est peut-être pas le plus quali sur certains sites. Et genre, j'en sais rien, ça sert à rien. Du moment qu'ils suivent les process, ça me va. Hein. Mais c'est ça, en fait. De toute façon, au pire des cas, tu t'as un filtre et ce qui est pas respecté, ça sort. Et au final, toi, tu sélectionnes juste ce qui te semble quali, en fait, et tu regardes, tu vois. Ce qui était galère, par exemple, sur le LinkedIn, c'est que tu pouvais pas mettre de lien. En gros, les gens pouvaient pas répondre par un lien, tu vois. Parce que pour le coup, sinon, j'aurais mis en ads LinkedIn. Surtout qu'il y a 100 € de crédit en ce moment dessus. Mais tu vois, après, au final, si la personne, elle lit la description et qu'elle fait ce qu'on lui demande. C'est bon. Tu n'as pas besoin de 50 personnes, il te faut la bonne personne qui voit le truc au bon endroit. On n'a pas reçu une tonne non plus sur le Flomodia Helpers, une petite dizaine, je pense. Mais tu vois, à chaque fois, il y avait la vidéo, le truc. Ouais, de ouf. Non, de toute façon, je pense qu'il y a aussi des gens déjà très engagés. Enfin, si on l'a vu, c'est des gens déjà très engagés. Pour les Helpers, je pense que ça va être le cas. Ouais. Mais tant mieux, en vrai, c'est des gens qui nous connaissent, qui peuvent reproduire. Qui font partie de notre patte en fait, qui sont venus plusieurs fois, qui sont dans la même. C'est quoi, je vais remettre sur LinkedIn, je vais la mettre en ads. Ouais, et puis même sur d'autres trucs. Push-la sur d'autres plateformes. En vrai, il y a des endroits où c'est gratuit et tout. Il y aura des déchets parce que des fois les gens postulent juste pour dire j'ai postulé à ce truc-là, on tente et tout. On a accès aux stations, enfin aux
welcome kit. Je vérifie. Allez, Ratpi. Bon, en tout cas, les offres, elles sont en description si on cherche toujours. Ouais. Si elles y sont pas, c'est qu'on a trouvé. En tout cas, pour Helpers, c'est ouvert. En tout cas, j'ai même mis un truc de candidature spontanée. Je me dis bon. Ouais, Si grave. tu veux candidater de façon spontanée, let's go. De ouf. Et puis voilà, on retrouve tout ça en description. On arrive sur la fin du 2e épisode. Ouais. On va aller faire semblant de travailler encore un petit peu aujourd'hui. On a quelques trucs à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, liker, commenter, partager ça autour de toi. T'as les coulisses d'une aventure entrepreneuriale au quotidien avec 2 à 3 épisodes par semaine, donc profites-en. N'hésite pas à nous faire des retours, pose des questions aussi dans les commentaires. On essaie d'y répondre soit directement en commentaire, soit dans les épisodes suivants. Et puis, mais voilà, abonne-toi et like, et surtout les 5 étoiles sur les plateformes de streaming, ça fait plaisir, ça nous aide, c'est pas grand-chose. Donc pense à le faire. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye banks. Bye banks.